Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir un petit peu les énergies qui viennent à vous pour la semaine prochaine, du lundi 4 au dimanche 8, en fonction de votre signe astrologique. Euh, donc on va commencer par les signes d'eau. Cancer. Pour les cancers, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voyez comment la vie elle est belle partout, d'accord? Voyez la beauté de la vie, hein? Et ressourcez-vous, prenez soin de vous. Vous avez besoin de repos. Alors toujours pour les cancers, on me dit ici que des solutions seront trouvées. Vous devez apprendre un peu plus à vous écouter, à suivre votre intuition. Il y aura des prises de décision à faire, des choix à faire. On vous dit que quel que soit le choix que vous ferez, il sera bon si il est fait en accord avec vous-même. Et on me dit qu'il y aura une prise. Vous allez recevoir des nouvelles très rapidement, quel que soit comment vous allez le recevoir, hein, par mail, appel, lettre, peu importe. Mais il y a cette notion que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Et on me parle également de la gestation d'un projet pour vous. Ensuite, Scorpion. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Apportez un peu plus de douceur dans votre vie, hein. C'est important, même dans la communication. Scorpion. Alors ici, on me dit que vous avez traversé une période compliquée, assez orageuse, on va dire, peut-être avec beaucoup de doutes, de questionnements, mais c'est une période qui va évoluer positivement. Vous allez réussir à retrouver la paix intérieure, à vous recentrer, être un peu plus fidèle à vous-même. Si vous attendez des nouvelles, là encore, on me montre que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. En tout cas, il y a cette notion de mouvement, ça bouge pour vous. Poisson. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Retrouvez les plaisirs de la vie, c'est important, d'accord? Retrouvez les plaisirs de la vie. Profitez, vivez et vibrez de toute votre puissance d'âme. Alors, pour les scorpions, les poissons, pardon. Pour la semaine prochaine. Alors, on me parle ici d'une période un petit peu conflictuelle parce que vous allez traverser une période de nostalgie. Vous allez être beaucoup pensif par rapport à votre pensée, du mal à vous concentrer. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un qui veille sur vous. On me parle de déplacement, de mouvement, de voyage. Mais il va falloir essayer de sortir un petit peu de ce schéma de nostalgie parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous miner. Ensuite, pour les signes R, Gémeaux. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On vous invite ici à faire vos demandes à l'univers. Vous n'êtes pas obligé de réciter une prière, bien entendu. Ça peut être juste de faire vos demandes à l'univers. Des demandes claires et précises. Et vous verrez, vous aurez des réponses de l'univers à travers des manifestations, des signes, quels que soient les signes, les synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour les Gémeaux ? On me dit ici que vous êtes un peu perdu, vous cherchez votre chemin. Il y a il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous.
c'est beaucoup de stress, d'angoisse pour vous, mais vous inquiétez pas, il y a cette notion d'évolution, de retour à l'équilibre, la construction. Ça va évoluer positivement. Quel que soit le domaine qui vous apporte du stress au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas rester comme ça. Il se peut également que pour certains d'entre vous, il y ait une rencontre qui va vous marquer et qui va vous aider justement à sortir de cette période un petit peu compliquée. Balance. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Il faut absolument que vous apportez un peu plus de repos à votre corps physique, il en a besoin, votre mental aussi. On vous invite à donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Allez, Balance, qu'est-ce qui vient à vous dans la semaine ? Des nouvelles, du courrier, des échanges. On me dit une reprise de contact. Alors, certains d'entre vous me parlent ici d'une rencontre qui va un petit peu venir vous chambouler, pour lequel vous allez vous poser des questions. Ça peut être par rapport à une réunion professionnelle, par exemple. Oui, ok, ça peut être en lien avec vraiment une réunion professionnelle qui va être là. Et en fait, ça va vous perturber parce que vous n'allez pas savoir dans quelle direction aller. Il y a cette notion de blocage pour vous. Hein. Vous regardez beaucoup votre passé, vous posez beaucoup de questions. Pour certains, on me parle ici d'une période de tristesse, de dépression, parce que vous allez beaucoup vous miner le moral. D'ailleurs, on parle de burn-out, mais là, le burn-out ressort également. Il faut absolument que vous vous posez, respirez, soufflez, stop, mettez un temps de pause. Pas besoin de vous précipiter dans vos décisions, mais vraiment prenez le temps pour vous, parce que là, les énergies fusent énormément pour vous dans tous les sens et vous êtes complètement paumé. Donc retrouvez-vous, prenez du temps pour vous. Verseau, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. On vous invite à voir comment la beauté de la vie, comment la vie elle est belle, et de prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à passer du temps seul et à travailler votre ancrage. Hop, qu'est-ce qui vient à vous ? On me parle de désir, plaisir d'une personne. Alors, on me dit que vous êtes une personne assez rêveuse, qui a beaucoup de choses qui vont vous passer en tête, beaucoup de projets. On vous dit qu'il est temps de mettre les choses en place. Il y a un projet qui vous tient à cœur, il faut y aller, mais c'est beaucoup de confusion pour vous. Vous ne savez peut-être pas trop comment mettre les choses en place. Et c'est assez mouvementé. Votre projet n'est pas forcément stable. Donc, il va falloir travailler un peu plus vos plans pour courant la semaine prochaine, si vous voulez bien faire les choses, les faire comme il faut. Voilà pour vous, Balance. Verseau. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Apportez un peu plus de douceur dans votre vie, amis Verseau. Hein, soyez un peu plus doux avec vous-même, un peu plus dans la bienveillance. Travaillez votre communication. Pas besoin d'être dans l'agressivité. On vous dit que des solutions seront trouvées. Vous allez traverser une période où vous allez être beaucoup dans la réflexion pensive, nostalgie, dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, une réponse. Une opportunité sera là pour vous. Il y a la porte qui s'ouvre. À vous de savoir si vous saisissez cette opportunité ou pas. Ensuite, on passe au signe terre. Taureau. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Il faut que vous soyez un peu plus à votre écoute et on vous invite à être dans l'acceptation de ce que vous avez vécu dans votre passé et dans votre présent actuellement. Allez Taureau, qu'est-ce qui vient à vous ? Tout est à sa juste place.
On me parle de fidélité. De stabilité, d'ancrage. Oui, tout ira bien la semaine prochaine pour vous. Si vous êtes en attente de nouvelles, vous aurez vos réponses. Des solutions seront trouvées s'il y a des blocages. En tout cas, c'est une semaine qui va être assez fluide pour vous. Il y a la fidélité, la stabilité, l'équilibre qui est là. Cette notion de porte qui s'ouvre aussi pour vous. Des solutions seront trouvées. En tout cas, les énergies sont avec vous. Donc, mettez les choses en place pour que ça avance bien. Vierge, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Alors là, on vous invite à écouter votre intuition et vraiment à ne pas rester fermé sur les solutions dans votre vie. On vous dit également qu'il y a des messages qui passent à travers vos rêves. Alors, on me montre ici une personne qui a beaucoup de caractère, mais qui a du mal à avancer. Il faut que vous soyez un peu plus dans des énergies d'action. Osez avancer, osez mettre les choses en place. Il va y avoir des nouvelles, du courrier. Vous allez peut-être écrire une lettre, il y a des signatures de contrats. Mais il y a cette période assez conflictuelle malgré tout au niveau mental pour vous. Il va falloir que vous restez vraiment concentré et centré sur vous-même. Mais il y a cette période de conflit qui est là. Capricorne. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes je recommence. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Il est temps pour vous d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage, l'auto-critique, l'auto-jugement. Ça ne sert à rien. Vous êtes capable de faire des choses bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qui vient à vous, Capricorne, la semaine prochaine ? Alors, il y a des rencontres qui vont se faire. Il y a des signatures de contrats, il y a des projets qui vont se concrétiser. Mais attention, il y a beaucoup de jalousie, de méchanceté autour de vous, malgré que vous soyez protégé. La jalousie au niveau professionnel, au niveau sentimental. Attention, protégez. Faites attention à qui vous dites à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Ensuite, on passe au signe feu avec les béliers. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, soyez un peu plus dans la bienveillance envers les personnes et une communication claire, saine, mais surtout pas dans l'agressivité. Qu'est-ce qui vient à vous, amis bélier, pour la semaine prochaine ? Alors, on vous invite à la patience. On me montre ici que, en effet, il y a cette notion de conflit mental. Vous avez besoin on vous invite vraiment à regarder plus à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui se passe. Mais c'est aussi en lien avec, on me montre des documents. On vous invite vraiment à lire les petites lignes. Faites attention si vous devez signer un contrat, de bien tout lire. Ne foncez pas tête baissée. Il y a des petites choses cachées. On me parle également vous avez besoin de creuser un petit peu pour obtenir des vérités. Alors, c'est pas forcément qu'on vous cache des choses, mais c'est que vous n'avez pas toutes les bonnes réponses. On me parle d'une période de la fin pour un renouveau, la fin d'un cycle pour un renouveau pour certains d'entre vous. Mais cette fin de cycle pour un renouveau va vous apporter beaucoup de conflits. Les lions. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Et oui, lâchez votre mental ego, ça ne sert à rien. Je sais que c'est difficile, c'est un travail à faire sur le long terme, tous les jours. Mais lâchez votre mental ego parce que ce n'est pas ce qui vous aidera à évoluer. On me parle ici de contrat. De fusion.
ça peut être également, me montre des fiançailles, mariage, bonheur, mise en couple. On me parle ici de connaissances. Vous allez faire la rencontre de... Vous allez apprendre, c'est pas la... D'accord, vous allez apprendre. D'accord, le message que j'ai, c'est que vous allez apprendre des choses sur une personne. Alors peut-être la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez le projet d'être en couple ou au travail parce qu'il y a cette notion que vous êtes lié par... vous êtes lié à cette personne-là. Vous allez apprendre des choses sur elle et c'est des choses qui vont vous miner le moral pour lequel ça va être compliqué. On me parle ici de double masque, quelqu'un qui porte le masque, qui a deux personnalités. Il va falloir que vous coupez court à certaines discussions. Il y a une évolution qui se fera positivement, mais dans le temps. Coupez court à certaines discussions. Si vous voyez que c'est des discussions qui ne vous correspondent pas, qui sont dans le jugement, dans la critique d'une personne, n'hésitez pas à couper court. Restez entouré de personnes positives surtout. Allez, amis Sagittaires, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On me parle ici de transformation également pour vous. Il y a du changement qui arrive. Allez, Sagittaire. Il se peut qu'il y ait des blocages par rapport en lien avec un enfant ou votre enfant intérieur, vos désirs d'enfant. Pour certains d'entre vous, vous avez des rêves, vous avez des envies à l'intérieur de vous. Mais vous avez du mal à concrétiser les choses, ça a du mal à se mettre en place, ça a du mal à trouver une stabilité. On vous dit que des solutions seront trouvées, il y a cette notion de chemin qui se fera, mais ça ne se fait pas de suite, ça va évoluer. Il y a cette richesse qui sera là et ce nouveau départ qui sera là pour vous, mais ça va se faire avec du temps. Au jour d'aujourd'hui, il faut absolument que vous travaillez un peu plus sur la mise en place de certains projets, enfin de vos rêves d'enfant, que vous soyez un peu plus à votre écoute et moins dans la méfiance. Pour d'autres, on me parle de blocage par rapport à un enfant. Comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion, c'est peut-être que voilà, vous avez un enfant et vous vous empêchez d'aller jusqu'au bout de vos objectifs ou que voilà, cet enfant crée inconsciemment, involontairement, ça apporte des problèmes dans votre vie parce que vous ne pouvez pas mettre en place certaines choses. Hein, peut-être qu'il a un handicap et qui fait que voilà, vous consacrez beaucoup de temps à cet enfant et donc du coup, vous ne pouvez pas consacrer vos énergies à autre chose. En tout cas, voilà, ça va être une semaine où ça va être beaucoup fixé sur un enfant, quel que soit son âge. Pour d'autres, on parle beaucoup plus ici d'un rêve d'enfant, d'un projet que vous avez à l'intérieur de vous. On vous demande de la patience, beaucoup de patience, c'est très important afin de retrouver cet équilibre, cette stabilité. Quoi qu'il en soit, des solutions, comme je disais, vont être trouvées. Il y a cette notion d'abondance, de mouvement et d'un nouveau départ qui se fera par la suite. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!